y a un travail que j'ai l'habitude de faire, et ça va certainement vous aider, notamment à vraiment kiffer votre rôle d'entrepreneur, parce que bien souvent, quand on est entrepreneur, il y a des choses qu'on aime bien faire, et puis il y a un paquet de choses qu'on n'aime pas faire, et ce qui nous limite. Mais aussi, ça va vous permettre de savoir quels sont les postes à recruter en premier lieu. Ce travail qu'on va faire ici ensemble. Je pense notamment à toi, Céline, qui mentionne le fait que je suis nul en technique. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais... Et ce travail-là va te permettre aussi de te dire, en fait, la technique, c'est pas à moi de le faire. Il ne faut pas que, parfois, quand on a le sentiment d'être incompétent dans une tâche, ça nous empêche de faire la chose, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui est meilleur que nous et qui, lui, kiffe faire ça. Il faut savoir que dans toutes les tâches que vous pouvez avoir au jour le jour, elles peuvent se mettre dans 4 cases différentes. Il y en a une que j'appelle le super pouvoir. La deuxième, ce sont des tâches dans la zone d'excellence. Il y a une petite différence que je vais pouvoir vous partager. Il y a des tâches pour lesquelles on est compétent. Et puis il y a des tâches pour lesquelles on est, vous l'aurez certainement deviné, incompétent. Et on parlait de l'erreur du débutant. Une des erreurs, c'est de vraiment insister à faire toutes les choses pour lesquelles on est incompétent. Parce que je crois que c'est un héritage de notre enseignement ou éducation où on nous apprend à être bon partout. Et si on n'est pas bon partout, on est un mauvais élève. Et on traîne ce truc-là après dans notre vie d'adulte et d'entrepreneur. On pense qu'on doit être bon partout. Et aussi du fait que quand on commence, souvent on est seul et qu'on est un petit peu obligé de faire tout ça. Donc au démarrage, c'est OK de faire des tâches dans toutes les zones. Mais plus on va avancer dans sa carrière d'entrepreneur, développer ses ressources financières, plus on va, et c'est l'obligation, déléguer. Et j'aime pas trop le mot déléguer, on va plus parler de collaboration, je vais vous expliquer pourquoi. On va collaborer pour que d'autres personnes dans l'équipe prennent des tâches où on est incompétent, où on est compétent, et même en zone d'excellence, pour simplement passer la majeure partie de son temps sur ces tâches où on a le super pouvoir. Moi, j'ai 3 super pouvoirs sur lesquels, en fait, dans les tâches que je peux faire, et sur lesquels, en fait, tout ce qu'on peut faire dans l'entreprise va venir me soutenir. Mon premier super pouvoir, c'est de packager, on va dire, l'information dans des frameworks. J'ai un peu travaillé sur mes forces. Ma première grosse force, c'est de l'apprentissage, d'apprendre tout le temps. Vous pouvez me retrouver à 2h du mat avec des podcasts, ça arrive très très régulièrement. Ou des bouquins parce que j'adore apprendre. Maintenant, l'apprentissage pour apprendre, c'est OK, mais j'ai ce super pouvoir qui est de voir les connexions entre les choses et de pouvoir packager ça dans des frameworks qui sont compréhensibles. Ça, c'est un premier. Un deuxième super pouvoir que j'ai et que j'identifie, on ne le voit pas tout de suite. Je vais vous expliquer comment on les identifie et pourquoi en fait votre business doit être structuré autour du super pouvoir. Deuxième, c'est de faire réussir les gens ensemble. Et là, derrière, on parle de communauté, on parle de... Voilà, on est réunis ici aujourd'hui. Ça, c'est un de mes super pouvoirs, on m'en en a parlé. C'est de pouvoir attirer des entrepreneurs de qualité qui font des belles choses, de pouvoir les faire réussir ensemble. Et j'ai notamment cette faculté de packager les frameworks. Moi, je vous invite à... C'est un exercice que vous pourrez faire chez vous, c'est de lister en fait toutes les tâches que vous faites. Et vous prenez les 2 semaines qui viennent de se passer, ou alors, dès demain, vous mettez un objectif de se dire, tous les quarts d'heure, j'ai un petit bip et je note ce que je suis en train de faire dans la semaine qui arrive. À partir de là, vous allez avoir une liste comme ça de choses que vous faites. Et à un moment donné, vous allez vous dire, OK, ça, c'est un super pouvoir. Ça, c'est dans ma zone d'excellence. Ça, c'est des choses pour lesquelles je suis compétent et pour lesquelles je suis incompétent. Je vais vous donner une petite définition sur ces 4 choses-là. Un super pouvoir, en général, ce sont des tâches qui apportent énormément de valeur à l'entreprise aussi. C'est-à-dire qu'on peut avoir des super pouvoirs, mais si ça n'apporte pas de la valeur, ça ne va pas forcément servir dans le cadre de l'entrepreneuriat. La clé de ça, ce sont des activités que vous pourriez faire tous les jours pour le reste de votre vie. Moi, je sais que quand je serai en retraite, je ne serai jamais en retraite, mais bon, quand j'aurai l'âge, en tout cas, si je fais toujours ça, je sais que je serai encore plus heureux qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est important de bien l'identifier et de se dire, notamment, par exemple pour toi Guillaume, dans les différents projets que tu peux avoir, c'est quoi aussi toi tes super pouvoirs? C'est très connecté aux valeurs, ce genre de choses. Et l'indice clé, parce qu'on peut se dire, c'est quoi la différence entre excellence et super pouvoir? En général, l'excellence, c'est des choses sur lesquelles on est très bon. Par exemple, moi je suis très bon copywriter. Copywriting, j'aime bien faire ça, franchement c'est cool. Mais la différence entre les deux, c'est qu'à la fin d'une journée de copywriting, je suis un peu lessivé. J'adore faire ça et je suis bon pour ça. Ou par exemple, coacher. Coacher, c'est une zone d'excellence, mais pareil, si je fais ça trop, j'ai l'énergie qui baisse. Par contre, enseigner dans des structures, je peux faire ça toute la journée et ça je kiffe. En compétences, si je regarde, je vais prendre 2 exemples. Je suis compétent pour la technique, parce que je l'ai fait, je peux le faire. Je suis compétent pour organiser... non, ça je suis incompétent. Enfin, si je suis incompétent, ça. Je vais donner l'exemple.
Des fois, mais en tout cas, c'est plus moi qui le fais. Donc, par exemple, organiser cette journée, d'un point de vue logistique, je suis incompétent. Même si je l'ai fait dans le passé, mais c'était dans la douleur. Je suis quoi d'autre compétent ici? Je suis compétent en vente, par exemple au téléphone. Je suis compétent, mais c'est pas ma zone d'excellence, c'est pas mon super pouvoir, et ainsi de suite. Et incompétent, par exemple, l'administratif. Entre nous, on peut faire 100 000 € de chiffre d'affaires seul, mais on le fait en arrivant sur les rotules et dans la douleur. Et dans tous les cas, on ne pourra pas faire plus. D'une part, on ne pourra pas le faire parce que d'un point de vue mindset, on verra trop de douleur à faire encore plus, parce que déjà on est dans la douleur, donc on va s'empêcher de faire les choses qu'il faut faire. Et la seule et unique solution pour pouvoir développer son chiffre d'affaires, et tu as déjà commencé à le faire Gaël, c'est de s'entourer d'une équipe et de personnes, non pas à qui on délègue, mais à qui on collabore. Et ça, c'est un truc à bien comprendre. On parle beaucoup de délégation, mais regardez bien le mot délégation, c'est connoté très négativement. C'est « moi je sais, et je te dis, toi, ce que tu dois faire ». Et imaginez, je sais faire des trucs pour lesquels je suis incompétent, et je te donne des trucs qu'en plus, toi, a priori, tu seras moins bon à faire que moi. Et c'est juste un mindset. Si on passe maintenant du mindset collaboration, c'est de se dire, je suis incompétent là, mais toi, ça, l'administratif, par exemple, nous, on a Victoria dans l'équipe. Victoria, c'est sa zone de génie, son super pouvoir. Alors moi, je me dis, mais c'est impossible que ça existe des gens comme ça. Mais si! Et en fait, c'est à ce chiffre de se dire que dans votre équipe, il y a des gens pour qui leur super pouvoir, c'est votre zone d'incompétence. Et c'est ça qui change tout. Et nous, dans l'équipe, par exemple, on a Mélanie et Fabien qui sont coachs, pour qui, moi, c'est une zone d'excellence. Eux, c'est leur super pouvoir. C'est juste des tueurs. Et ils font ça toute la journée, ils ont encore plus d'énergie que quand ils l'ont commencé. Et je crois que c'est important de vous dire, quand vous entourez de l'équipe, déjà de faire ce petit bilan comme ça. D'une part, votre business model, il faut que ça reste sur votre super pouvoir, et là, vous êtes ultra bon et ultra excellent. Et ensuite, c'est de vous dire, quand je commence à déléguer, mais plutôt collaborer, je commence d'abord à déléguer là où je suis incompétent. Et on parlait de est-ce que je prends des salariés, des freelances. Des fois, on a cette peur de perte de contrôle, mais aussi de se dire mais moi, un salarié, c'est trop cher pour moi. En fait, on peut vraiment fonctionner avec des prestataires, en fait. Enfin, le mot prestataire, j'aime pas non plus, mais des collaborateurs, avec quelques heures par semaine. Mais juste ces quelques heures, ça libère une énergie monstre que vous pouvez mettre sur le super pouvoir et du coup développer l'entreprise.